Marta Lopez avançait d'un pas assuré à travers l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, son sac à main de designer, glissant doucement à ses côtés. Elle avait emprunté cette route innombrables fois, volant toujours en première, glace de Madrid à Miami, où chaque détail était prévisible, l'embarquement prioritaire, le champagne de courtoisie et les conversations murmurées entre professionnels. Cependant, en arrivant à s'arranger, elle fut surprise de voir un homme à la peau sombre, vêtu d'un impeccable costume bleu marine, déjà assis à côté d'elle. L'homme, qui dégageait une calme assurance, travaillait concentré sur son ordinateur portable. Marta plissa les lèvres, laissa tomber son sac avec un peu plus de force que nécessaire et s'assit, tentant de masquer son mécontentement. Dans son esprit, la première classe ne devrait pas être ainsi. L'homme, dont le nom était Carlos Ramirez, lui prêta à peine attention et continua de taper sur son clavier, si absorbé par sa tâche que la lumière de l'écran soulignait les contours de son visage et la riche teinte de sa peau, comme si sa présence en cet endroit était tout à fait naturelle. Pourtant, Marta n'était pas convaincue. Elle inspira brusquement, en sentant son sac effleurer accidentellement la coudoir de Carlos. N'obtenant aucune réaction, elle se redressa et regarda autour d'elle, comme si elle attendait qu'une hôtesse intervienne. Puis, elle se pencha légèrement vers lui et, d'une voix soigneusement polie, dit « Excusez-moi, êtes-vous sûr d'être au bon siège ?» Carlos ne leva pas les yeux, répondant simplement « oui », sans donner plus d'explication. Après s'être éclairci la gorge et avoir jeté un coup d'œil dans l'allée, Marta croisa le regard de Laura Martinez, une jeune hôtesse d'une trentaine d'années qui s'occupait des passagers quelques rangées plus loin. Elle leva légèrement la main pour appeler Laura, tandis que Carlos soupirait doucement. Laura s'approcha avec son sourire habituel, professionnel et chaleureux. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-elle. Marta laissa échapper un rire, forcé et secoua la tête, comme si elle trouvait la situation ironiquement amusante. « Je crois qu'il y a une erreur. Il me semble que ce gentleman ne devrait pas être assis ici. » Laura regarda Carlos, qui fit enfin une pause et leva les « yeux ». Son expression ne trahissait ni surprise ni confusion, mais quelque chose de plus. Rapidement, Laura consulta la liste des sièges sur sa tablette et vérifia l'attribution. « En fait, Monsieur Ramirez est bien à sa place, » dit-elle calmement. « Son billet indique 2A et il est en 2B. » Marta cligna des yeux et serra le bord de la coudoir. « C'est étrange. Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle, forçant un sourire. Laura, devinant où la situation menait, répondit « J'en suis sûre, madame. Tout est en ordre. » Pendant un bref instant, l'expression soigneusement contrôlée de Marta vacilla, mais elle se redressa rapidement avec un sourire forcé. « Eh bien, je suppose que des erreurs peuvent arriver, » exhala-t-elle, tournant son regard vers le hublot, bien que l'affaire ne soit pas close pour elle. Pendant ce temps, Carlos avait repris son travail. Laura hésita une seconde en percevant la tension croissante, adressa un bref signe de tête à Carlos et s'éloigna. Mais la frustration de Marta ne faisait que grandir. Elle tapota sa cuisse avec ses doigts, sa respiration était saccadée, et elle alternait son regard entre l'équipage et Carlos. Il ne répondait pas, n'offrait aucune explication ni ne montrait de signe d'inconfort. Il ne jouait pas le jeu qu'elle attendait, ce qui ne faisait qu'attiser sa colère. Marta n'était pas du genre à laisser passer ce genre de choses, mais elle n'avait pas l'habitude de se taire quand elle se sentait offensée. Déterminée à agir, elle se redressa davantage, croisa les bras sur sa poitrine et son esprit bouillonnait de pensées. Cela ne devait pas se passer. Ainsi, pendant des décennies, elle avait voyagé en première classe sans jamais se retrouver dans une situation pareille. Bien que l'homme à ses côtés ne fasse rien de mal, pour elle, sa simple présence était inacceptable. Sa respiration s'accéléra et l'irritation bouillonnait juste sous la surface. Elle ne pouvait pas rester assise sans rien faire. Elle appuya sur le bouton d'appel et après un léger bip, Laura revint avec son sourire professionnel habituel. « Madame, en quoi puis-je vous aider ?»
demanda Laura d'une voix douce, baissant le ton avec précaution. Martha répondit « Je voudrais changer de siège ». Laura cligna des yeux, surprise. « Vous vous sentez mal à l'aise? Y a-t-il un problème avec le siège ?» Martha hésita un instant, incapable d'exprimer ouvertement ce qu'elle pensait vraiment, et se pencha vers Carlos, parlant encore plus bas. « Je ne me sens simplement pas à l'aise ici. » Le visage de Laura s'assombrit. « Je suis désolé d'entendre cela, madame. S'il y a un problème technique avec le siège, je le ferai résoudre avec plaisir. »« Non !» interrompit Martha sur un ton sec. « Ce n'est pas le siège. » Elle exhala brusquement. « Je préférerais changer de place. » Laura jeta un coup d'œil à Carlos, qui avait de nouveau suspendu son tapotement, les doigts en l'air au-dessus du clavier, le visage tendu. « Permettez-moi de vérifier s'il y a des sièges disponibles, » proposa Laura, en tapant sur sa tablette. « Un instant, s'il vous plaît. » Martha se renfonça dans son siège, serrant les lèvres en une ligne ferme, tandis que Carlos restait silencieux. Il ne discutait pas, ne demandait pas pourquoi elle se sentait mal à l'aise. Il ignorait simplement sa présence, ce qui ne faisait qu'amplifier la colère de Martha. Au loin, un homme en costume tourna légèrement la tête, feignant de regarder son téléphone mais écoutant clairement, tandis qu'une femme poussait son compagnon pour attirer son attention. D'autres passagers commençaient à remarquer l'altercation. Les doigts de Laura dansaient rapidement sur l'écran. « Malheureusement, madame, il n'y a plus de siège disponible en première classe, » expliqua-t-elle. L'estomac de Martha se serra et Laura ajouta avec une pointe de regret « Souhaitez-vous que je vérifie en classe économique? Il se pourrait qu'un siège soit disponible là-bas. » Le visage de Martha s'empourpra, comme si elle n'avait jamais envisagé de voyager en classe économique. « Ce n'est pas une option, » rétorqua-t-elle d'une voix tremblante. Laura garda son calme. « Dans ce cas, j'espère que vous accepterez de rester à votre siège attribué. » Avec un sourire mince et résigné, Martha répondit « Il semble que je n'ai pas le choix. » Laura hocha la tête et ajouta « Faites-moi savoir, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, avant de s'éloigner. » Martha à peine consciente de son départ, tandis que Carlos se replongeait dans son ordinateur et reprenait son tapotement. Ce fut sa réponse silencieuse. Il choisit de faire comme si elle n'existait pas. Martha serra les poings, se jurant à elle-même que cela n'était pas fini. Exhalant bruyamment, Martha appuya à nouveau sur le bouton d'appel. Cette fois, Laura hésita avant de revenir. « Madame, dit-elle, en quoi puis-je vous aider ?» Maintenant, Martha se redressa encore plus et répondit « J'ai besoin de parler à quelqu'un en charge. » Le visage de Laura resta neutre. « Je suis la chef de cabine de ce vol. Je peux clarifier quelque chose pour vous. » La voix de Martha se fit plus ferme. « Je veux parler au chef d'équipage ou au pilote. » Un murmure parcourut la cabine, suivi d'un rire discret. Laura maintint son professionnalisme, bien que sa patience semblât s'effriter. « Le pilote est en train de préparer le décollage et ne sera pas disponible, mais je peux vous assister, » répondit-elle. Martha serra les lèvres et, d'un ton encore plus bas, ajouta « Je ne me sens pas en sécurité. » Cela change tout. L'expression de Laura se durcit et son corps se tendit. Carlos cessa de taper et un homme d'âge moyen avec un casque Bluetooth murmura « Ça recommence ». Laura se redressa et dit d'une voix calme « Excusez-moi, pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire exactement ?» Martha joignit les mains sur ses genoux, inclina légèrement la tête et dit « Je ne me sens simplement pas à l'aise. » Elle marqua une pause, laissant sous-entendre sans le dire ouvertement « Je pense qu'il serait préférable que quelqu'un d'autre occupe ce siège. » Carlos ferma son ordinateur, la regarda directement et pendant un bref instant, Martha perçut une lueur d'incertitude dans ses yeux. Mais elle n'était pas prête à céder. Sa voix monta d'un ton et un silence pesant s'installa dans la cabine. Ces mots « je ne me sens pas en sécurité » résonnèrent avec une détermination froide. Bien qu'ils n'aient pas été prononcés à haute voix, ils portaient une force indéniable. Laura, toujours à ses côtés, ne réagit pas immédiatement. Sa posture se raidit,
et ses yeux se posèrent sur Carlos, qui avait maintenant fermé son ordinateur, posant les mains dessus. Il ne souriait pas, ne fronçait pas les sourcils. Il se contentait d'observer Martha attentivement. Martha resta inflexible. Lentement, Laura exhala et demanda d'un ton mesuré « Voulez-vous dire que vous vous sentez menacée ?» Martha inclina légèrement la tête, haussant imperceptiblement les épaules. « Ce n'est pas que je me sente menacée, c'est que je ne me sens pas à l'aise, c'est tout. » De l'autre côté de l'allée, un homme d'affaires avec un casque ricana doucement, murmurant « Incroyable !» tandis qu'une jeune femme, quelques rangées plus loin, levait son téléphone comme pour envoyer un message. Mais en réalité, pour filmer. D'autres passagers commencèrent à chuchoter et à la regarder. Martha sentit le changement d'atmosphère, mais elle n'était pas prête à reculer. « Je demande simplement qu'on s'occupe de moi », insista-t-elle, conservant une apparence de politesse. « Si je me sens mal à l'aise, n'ai-je pas le droit de changer de siège ?» Le bas du